Chères Baldemériennes et chers Baldemériens, je vous présente mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la santé pour vous et de la réussite pour vos projets. Cette année, encore, je dois déplorer malheureusement la persistance d'un contexte sanitaire contraint qui complique l'ensemble de nos actions au quotidien. Néanmoins, votre équipe d'élus, animée d'une volonté farouche et d'un enthousiasme permanent, a réussi en 2021 à dynamiser notre commune par l'organisation de belles manifestations, mais aussi à la doter d'équipements structurants. Je laisse maintenant ma parole à mes adjoints afin qu'ils vous présentent à la fois nos réalisations de 2021, mais aussi un certain nombre de nos projets pour 2022. L'Office de l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est une structure composée d'élus, mais aussi d'hommes et de femmes provenant de différents horizons professionnels. Il y a des artisans, des commerçants, des professions libérales, des dirigeants de PME. L'objectif de cet Office de l'économie, il est clair, valoriser le tissu économique local et accompagner, quand elles en feront la demande, les entreprises dans leur développement et dans leur communication. Pour cela, nous allons aussi créer des événements. Ce seront des rencontres qui permettront à ces entreprises de se connaître les unes les autres et puis aussi de faire connaître auprès des Baldemériens leurs activités. Nous allons aussi mettre à la disposition de tous ces acteurs économiques une plateforme numérique qui va s'appeler HTSA. Elles auront ainsi la possibilité de faire notamment de la communication, de se donner de la visibilité. Et pour vous, les Baldemériens, vous pourrez faire vos achats en ligne via le Click and Collect. Beaucoup de ces boutiques locales feront figurer un grand nombre de produits. Nous allons aussi consacrer beaucoup d'énergie en 2022 à la revitalisation de notre cœur de ville. Nous sommes sur l'ancien site de EDF. Notre projet est de faire un pôle culturel. En 2022, nous commencerons les études pour la faisabilité de ce complexe. Ici, nous sommes à côté des jardins partagés, à côté de la roseraie. Et notre projet, qui est bien avancé, de faire un pump track. Nous pensons que ce lieu est vraiment prédestiné. Des enfants de 3 jusqu'à 25-30 ans pourront faire du vélo, de la trottinette. Nous avons finalisé les travaux du tennis club qui a été initié par l'ancienne municipalité. Et c'est vraiment un beau projet qui a été réalisé. Et nous allons finir les extérieurs en régie avec nos services. Nous voilà dans la rue de Saint-Étienne. Les travaux ont commencé au mois de juillet par l'assainissement. On en profite pour faire une belle voirie, aidée par notamment notre architecte baldemérien Olivier Doblin. Les travaux vont se terminer avec la rue Charles-Bory fin février. Nous avons pris en compte deux aspects, l'approche humaine et l'approche matérielle. L'approche humaine, nous avons doublé l'effectif avec pérenniser l'emploi d'un policier municipal féminin plus un SVP. En collaboration avec notre commune voisine Chazelles-sur-Lyon, de mutualiser les effectifs pour apporter une meilleure présence sur le terrain sur l'ensemble des communes lors de manifestations. Le déménagement de la police municipale dans les nouveaux locaux permettra de moderniser le centre de supervision urbain. Il y avait un besoin de modernisation et d'étendre le réseau. Et le projet sera finalisé et les premiers travaux au premier trimestre 2022. Nous avons poursuivi le travail de l'équipe précédente en finalisant le plan communal de sauvegarde. Nous avons eu le soutien, l'expertise du cabinet Riscrise.
avons lancé la Région des Lumières, que vous avez pu suivre sur l'été, entre juillet et août. Une rétrospective des grands des symboles de Saint-Galmier, entre autres la badoie, le casino, la partie médiévale et autres. Et dans un deuxième temps, toujours en été, nous avons eu l'été du Saint-Jacques, où là, une grande marche a été organisée, puisque nous sommes chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec un concert qui a clos la journée, qui s'est déroulée avec beaucoup de participants. Sur la fin d'année, évidemment, le marché de Noël que nous avons remis en route, c'est la deuxième année, un succès et une véritable demande sur ce marché. Pour 2022, deux grands chantiers s'annoncent. Tout d'abord la Biennale à partir du mois d'avril, que nous sommes en train de travailler avec un designer local, puisque notre souhait est évidemment de mettre en avant les acteurs locaux à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Et ensuite l'été avec des animations tout au long de l'été, une programmation qui permettra de toucher tous les publics. En 2021, nous avons voulu modifier la structure Val de Coise. En effet, nous avons souhaité que l'accueil ne soit plus seulement en direction des jeunes, mais ouvert à tout le monde. C'est pourquoi nous avons mis en place un accueil espace numérique qui permet à chaque Val-de-Mérien de venir sur place pour un dépannage informatique ou autre projet. Ça peut être des badges, ça peut être des t-shirts, ça peut être beaucoup de choses. Et en échange de ce service, nous vous proposons de donner un petit peu de votre temps pour enrichir nos jeunes et leur apprendre vos compétences. Nous avons mis en place aussi une cellule écoute parentalité qui est un peu différente de ce qui existait avant, puisqu'auparavant nous avions un point d'écoute jeune et nous avons souhaité l'ouvrir et l'élargir au niveau de la famille. Sur 2022, notre projet phare, c'est le Conseil municipal intergénérationnel, le CMI. Ce CMI est assez novateur puisqu'on va mettre en lien deux populations qui n'ont plus la parole. Les jeunes collégiens d'un côté, de 11 ans jusqu'à 15 ans, et nos seniors isolés, que nous souhaiterions faire revenir dans la vie val-de-mérienne. Plus de 300 forains sont présents. Je suis assez content de la démarche que j'ai entreprise auprès des marchands de bestiaux. Ceux-ci ont répondu présent pour cette manifestation. Nous avons aussi en tête de développer le marché du vendredi, marché du producteur. On tient compte aussi du marché du lundi. On veut que les gens puissent s'approvisionner sur la commune avec des produits sains et des produits locaux. On a mis en place les projets, on a fait voter ces projets, notamment le plan vélo qui va être donné à Saint-Étienne Métropole. Fin février, début mars, l'extinction de nos lampes. Sur le mois de juin, la mise en place des corbeilles de tri sélectif dans le domaine public. Et puis la mise en place des premières pistes cyclables sur 2022 également, avec des voies partagées et des vraies pistes cyclables également. Alors le fleurissement pied de mur que nous avions déjà commencé en 2020 a vu sa continuité sur 2021 et c'est quelque chose qu'on va également continuer sur 2022. Ça permet d'amener de la fraîcheur dans les rues qui étaient très minérales et qui deviendront de plus en plus végétales.
En dépenses de fonctionnement, certains postes ont été augmentés par l'achat de fournitures liées à la gestion de la crise de la Covid-19, mais aussi par le recours à du personnel supplémentaire pour le respect des protocoles sanitaires dans les écoles, les cantines et dans l'accueil périscolaire. Au niveau donc des recettes de fonctionnement, celles-ci ont connu une baisse, notamment à cause de la baisse du produit des jeux qui s'explique par la fermeture de notre casino Le Lion Blanc du 1er janvier au 15 mai 2021. De même, la suppression progressive de la taxe d'habitation a bouleversé nos recettes, mais malgré cela, nous avons tenu à ne pas augmenter les taux communaux de nos impôts afin de ne pas pénaliser nos habitants. Fort heureusement, l'ensemble de ces pertes de recettes est compensé par l'État. En section investissement, la commune a consacré aux chantiers les plus importants plus de 2 millions d'euros. À noter, en complément de la liste énoncée par Jacques Dechandon, l'engagement de la 3e et dernière tranche des travaux de réhabilitation du cloître. Pour tous ces travaux, une recherche active de financement extérieur de subventions a été systématiquement réalisée. Elle a porté ses fruits puisque nous avons bénéficié de 550 000 € de subventions. Par ailleurs, toutes nos dépenses d'investissement ont été financées sans recours à l'emprunt pour la 2e année consécutive. Quoi qu'il en soit, malgré les contraintes et un contexte économique difficile pour tous, l'enjeu reste de conserver l'essentiel de nos politiques de proximité et les capacités d'investissement dynamiques nécessaires au développement et à l'attractivité de notre ville. Malgré les difficultés en perspective, nos finances restent saines et solides. Comme vous le voyez, l'année 2022 s'annonce riche en projets. Par ailleurs, l'aménagement de l'écoquartier de la Rose des Vents par le groupe Thomas SA va entrer cette année dans sa phase active avec la réalisation de la résidence senior, quartier au sein duquel nous travaillons ardemment notre projet de parking municipal de grande capacité qui nous tient à cœur. D'autre part, nous continuons d'œuvrer à leur côté à l'essor économique de nos locomotives touristiques que constituent l'usine de la Source Badois, le casino Le Lion Blanc, la société hippique de Saint-Galmier et Saint-Étienne et le complexe hôtelier de la Charpinière. Nous continuerons enfin à soutenir, comme par le passé, nos associations baldemériennes qui sont le support du lien social dont nous avons tant besoin en ce moment. Permettez-moi de terminer cette vidéo en vous renouvelant mes meilleurs vœux de santé et de prospérité à l'aube de cette nouvelle année.